Allez, salut Malika. Salut, comment ça va? Ben, ça va au top, merci de m'inviter. Ben, c'est super plaisant pour moi, je te remercie, c'est vraiment cool, cool, cool. Je vous parlerai bien de Malika, mais elle va le faire elle-même, c'est vachement mieux. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es, quel âge tu as, quel métier tu fais, depuis combien de temps? Oui, alors donc je m'appelle Malika, j'ai 31 ans et donc je suis professeure des écoles. Donc j'ai eu les classes de petite section, moyenne section, grande section et CM2 et toutes ces classes m'ont énormément plu. C'est vraiment un métier qui me passionne et je suis très heureuse de faire ce métier. C'est vraiment un choix pas évident et je ne suis pas arrivée facilement, mais c'est vraiment un métier qui me passionne. Ok, ben vas-y, est-ce que tu peux développer qu'est-ce que tu aimes dans ce métier et pourquoi tu aimes ça? Alors, dans ce métier, ce que j'aime, c'est clairement le rapport aux enfants, le fait de pouvoir transmettre un savoir. Il y a quelque chose de comment dire, on se sent quand même utile en fait. Et c'est vraiment cette utilité-là qui fait que j'aime beaucoup ce métier. Donc il y a le contact des enfants, mais c'est pas que le contact en termes de savoir, c'est aussi le contact humain, dans le sens où en fait à n'importe quel âge les enfants nous apprennent énormément. C'est vraiment un métier incroyable, clairement. Il n'est pas facile, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de pression sur plein de choses, hein, et puis on a envie que tous les enfants réussissent. Et c'est pour ça que quand on s'investit sur chaque personnalité et chaque individualité, effectivement, ça prend du temps. Mais derrière, quand on voit les résultats, c'est juste incroyable. Et en fait, je me sens clairement utile. Et je crois que c'est ça dans mon métier qui me passionne le plus. Et puis ensuite, il y a aussi le côté, donc je suis dans le social, clairement. Et il y a mes collègues de travail avec qui je partage énormément en termes de compétences, en termes de vision. On a toute une vision différente de l'enseignement et on apprend tous les uns des autres. Et ça, c'est juste incroyable parce qu'on n'est pas dans son petit cocon et dans sa petite classe, ça se passe pas vraiment comme ça. On échange énormément, que ce soit aux récréations, que ce soit entre midi et deux. Et voilà, donc vraiment, c'est ce contact humain que j'aime énormément. C'est un métier que je suis très fière de faire ce métier aujourd'hui. Bon, je pense que tout le monde l'aura vu comme moi. Tu es à ta place là, clairement. J'espère. En tout cas, pour l'instant, tout se passe bien, que ce soit au niveau de ma direction, au niveau des parents, parce que c'est très important. Clairement, il faut le dire, hein, dans ce métier-là, le plus difficile, c'est que mon avis, c'est la relation aux parents. Parce que chaque parent a des besoins particuliers, a envie d'entendre certaines choses, et il faut composer avec toutes les personnalités. Et c'est plus difficile qu'avec des enfants. Mais moi, ça s'est toujours très très bien passé à partir du moment où on est transparent, où on explique les choses et avec bienveillance. Je pense ben, que je suis à ma place en tout cas. Pour l'instant, je compte faire ça pour de nombreuses années. C'est génial, c'est génial. Et ça me touche d'autant plus que, comme tu le sais, ma maman était institutrice, directrice d'école, et je vois dans tes yeux l'émerveillement que je vois encore aujourd'hui dans les siens, alors que ça fait 25 ans qu'elle est à la retraite. Donc, c'est magnifique. Merci. Magnifique. Bon, j'ai les poils, ça y est, c'est bon, c'est parti, j'ai les poils. Mais c'est un très bon compliment en tout cas, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Ben, mais ça se transpire, ça. Voilà, la chair de poule. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, ce métier? Bon, ça t'a peut-être déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que tu veux apporter aux autres? Déjà, ça m'apporte beaucoup de rigueur. Il faut un suivi rigoureux. On ne peut pas juste préparer des séances pour préparer des séances dans mon métier. Il faut penser à toutes les individualités des enfants qui ont le plus de besoins, les enfants qui ont justement ces besoins qui sont clairement dépassés et qui ont des attentes supérieures, et il faut s'adapter à chacun. Et donc ça demande une rigueur incroyable. Et cette rigueur-là, dans la vie de tous les jours, elle est très importante. Donc oui, je le mets dans mon métier, je le mets dans mon sport et je le mets dans ma vie quotidienne. Donc aujourd'hui, après, je suis quelqu'un de perfectionniste et c'est pas forcément une qualité. Et du coup, être rigoureux, ça va avec. Donc j'essaye aussi de me détacher de temps en temps, mais ça demande un énorme suivi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça m'apporte? Honnêtement, j'ai la chance d'être heureuse en fait. Je pense qu'avoir un métier où on est heureux, c'est pas une évidence aujourd'hui. Je pense qu'on se dirige vers des choses, vers des métiers, vers des voilà, que l'on pense être fait pour nous et pas forcément. Aujourd'hui, j'en suis sûre et certaine parce que j'ai eu une autre expérience professionnelle et je sais aujourd'hui que ce monde-là est fait pour moi. Et pourtant, j'en ai fait des métiers quand j'étais plus jeune, très difficiles. Mais c'est comme ça qu'on arrive à se construire aussi. Et quand on touche à ce qu'on veut,
ben, on est à deux doigts de toucher le bonheur, et son travail, c'est encore plus beau, je trouve, parce que oui, on peut être heureux et épanoui par ses relations, par son sport, par pas mal de choses, d'activités. Mais quand c'est par son métier, je pense que c'est ma plus belle réussite. Yes, génial. Et qu'est-ce que tu apportes aux autres du coup, toi? Alors déjà, je pense que j'apporte mon dynamisme, parce que c'est quelque chose qui est revenu depuis que je suis enfant, que ce soit dans mes bulletins scolaires, ou que ce soit dans mes concours, ou que ce soit dans les retours de mes directions. Je suis très dynamique, donc ça impulse, c'est-à-dire que j'essaye d'apporter une impulsion dans les endroits où je vais. J'adore proposer des choses. On peut me les refuser, il n'y a aucun problème, je suis pas du tout frustrée en général, mais voilà, je suis toujours très souriante, peut-être trop, mais c'est ma nature. Donc, je suis très dynamique et je pense que je l'apporte à mon entourage. Je l'apporte à mes collègues, je l'apporte voilà, aux enfants, et je l'apporte aux parents, et même les parents qui avaient du mal avec mon enseignement, qui est effectivement plutôt novateur dans le sens où j'applique les nouveaux programmes. Et donc, ça passe par le jeu, ça passe par le cinéma, ça passe par l'art. Et c'est assez différent que de travailler avec un livre, à faire des exercices, même si on en fait, bien évidemment. Mais du coup, même les parents les plus, voilà, ils prenaient des pincettes au début, exactement, réfractaires. Ils m'ont remercié comme jamais, mais ça, c'est la plus belle chose que je peux avoir, de montrer qu'en fait, on peut apprendre tout en s'amusant, en prenant plaisir. L'idée, c'est d'avoir du plaisir à venir de l'école, et ça, c'est quelque chose que j'apporte aux enfants et qui m'a beaucoup touchée quand les parents me l'ont dit. C'est-à-dire que mes enfants sont pressés derrière l'école, ils préparent tout, ils sont organisés. Mais en fait, finalement, on leur demande toujours d'être autonome, d'être rigoureux, de faire. Mais si tu prends plaisir, tu le fais naturellement. Et ça, je pense que c'est la première chose qu'il faut transmettre à un enfant, le plaisir d'aller à l'école. Bon. Alors là, tu prêches une convaincue. C'est tellement, ça change tellement tout. Oui, mais tout, c'est clair. La question à 100 balles que personne ne pose en général, enfin j'ai l'impression, c'est quels sont les côtés du métier qui te plaisent un petit peu moins? C'est toujours une balance. Hein, il y en a toujours. On va être honnête. Voilà, clair. Hein, tout à fait. Je répondrai clairement. La préparation que ça demande, surtout quand on veut travailler, on nous demande aujourd'hui de différencier. Et heureusement qu'on différencie, c'est-à-dire qu'on propose à des enfants qui ont le plus de besoins, d'ailleurs qui sont très en avance, de différencier. Ça veut dire d'adapter ses supports, d'adapter sa méthodologie. Donc ça veut dire qu'en fait, au lieu de préparer un cours, je peux en préparer 6. C'était le cas pendant une année où j'ai eu des enfants à profils différents, et donc on doit préparer un cours pour eux, une adaptation, un support pour l'autre, etc. Et le soir, il faut comprendre que nos horaires, c'est 8h30, 16h30, mais ce n'est pas ça nos horaires. C'est arriver bien plus tôt pour pouvoir préparer la classe, faire ses photocopies, voilà, préparer les animations. Mais ensuite, le soir, c'est beaucoup de travail de préparation. Alors oui, je suis jeune, et effectivement, j'ai tout à faire, parce que je ne prendrai pas un livre pour simplement suivre le livre. J'aime bien créer, j'aime bien me renseigner, j'aime bien aller sur Internet, et ça prend énormément de temps. Donc les vacances scolaires, je les passe à travailler, les week-ends, je les passe à préparer, mais derrière, il n'y a que de la récompense, c'est l'évolution des élèves, et c'est pour ça qu'on bosse. Mais j'avoue que cette préparation-là, alors on va être en toute transparence par rapport au, je vais être honnête, hein, par rapport au salaire qu'on gagne effectivement aussi, c'est assez frustrant. Parce qu'on ne se rend pas compte, en plus de tout ça, il y a aussi l'administration qu'on fait aujourd'hui. Donc, on fait de l'administration, on fait des équipes éducatives, on doit remplir des dossiers, et ça nous prend de plus en plus de temps, en plus des corrections des copies, etc. Donc, si je peux enlever des idées reçues, les vacances scolaires, on ne les passe pas en vacances. On passe la plupart du temps à corriger, à remplir des bulletins, et même au primaire, et même en maternelle. Et voilà. Alors, ça va être entre guillemets le côté négatif, entre guillemets, mais en même temps, si on veut s'impliquer, on est obligé de se donner à 100%, et ça passe par les heures où on n'est pas en classe. De toute façon, c'est des choix. On a tous des choix à faire, on aura tous des côtés, et en plus, ce ne sera pas les mêmes en fonction des gens. Hein. Il y a des gens qui vont adorer la partie préparation, enfin, voilà, on est tous différents. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la vraie opinion de chacun, le vrai ressenti de chacun. Après, on fait tous nos choix en connaissance de cause, pardon. Parce qu'on connaît les conséquences. C'était ça. Et un gros big up aujourd'hui pour tous ces profs, dont toi, dont tous mes potes, mes anciens collègues que j'embrasse, je vous adore, qui continuent à faire les choses dans l'intérêt
les gamins, dans votre intérêt à vous les jeunes, dans l'intérêt de vos parents aussi des fois, il faut bien se dire, hein, voilà, avec un salaire qui n'évolue mais quasiment pas, avec des tâches qu'on leur rajoute à chaque fois en plus, en plus, en plus, mais ils sont là et c'est grâce à eux, c'est grâce à ces gens-là que oui, on peut aimer l'école, que oui, on peut aimer apprendre, que oui, on peut devenir curieux de tout, que oui, on peut développer ses pleins potentiels. Et si en plus vous avez la chance d'avoir un prof qui vous dit, oh, t'es bon en musique, tu vas faire de la musique, t'es bon en chant, tu vas faire les solos, on en reparlera. Mais on a tous plein de compétences, mais de choses qu'on peut approfondir. Il faut juste nous laisser l'étincelle et nous encourager là où on est bon. Donc, enfin, bon, bref, allez, j'arrête parce que sinon c'est fini. Question suivante. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier, Malika, quand tu étais petite? Attention. Princesse, ça compte. Je sais pas, moi, ninja, je voulais être ninja quand j'étais petite. Ça compte. Voleuse, ça compte. Voilà, hein, Batman, okay. Tout ça. Alors, quand j'étais petite, on va dire que j'ai vraiment eu des envies, hein, parce que je n'avais eu un métier de rêve en soi. J'ai eu des envies quand je suis arrivée en 5e, 4e. Et ça, depuis toujours, je voulais être critique, donc journaliste critique de film. Je suis une passionnée de cinéma. D'ailleurs, j'ai fait des études là-dedans et je suis clairement une passionnée de cinéma et je voulais être critique de film. Voilà. Ok, super. En plus, c'est rare, j'adore. Est-ce que pendant ta scolarité, on va dire jusqu'au lycée, tes proches te disaient je te verrais bien faire ça ou tu devrais faire ça comme métier? Et pour quelle raison est-ce qu'ils te disaient ça? Est-ce qu'ils argumentaient? Alors, on m'a souvent dit que je pouvais être professeur parce que j'ai fait beaucoup d'animation. Donc, depuis l'âge de 17 ans, je fais de l'animation en centre de loisirs. J'étais ADL, j'étais dans ce monde-là, j'étais en direction de centre de loisirs. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu l'âme de m'occuper d'enfants, que ce soit dans le loisir et aujourd'hui dans la transmission du savoir. Il y a quelque chose. Je pense que je suis une éternelle enfant et que je resterai une enfant toute ma vie. Ça n'empêche pas d'être une adulte accomplie. Mais en fait, cette âme d'enfant fait que j'arrive à avoir une communication assez fluide et à m'adapter à tous les âges. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit à partir de l'âge de 17 ans. Ensuite, j'ai fait des études de cinéma. Et on m'a dit que je voulais absolument travailler dans la production de télévision, une fois que j'ai fait mes études. Et on m'a dit que j'étais clairement faite pour être productrice télé. Mais ce qu'aujourd'hui, je retiens de tout ça, c'est qu'en fait, je suis faite pour travailler avec les autres, c'est-à-dire avoir des échanges avec les autres, dans la création, dans la transmission. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé le métier qui me correspondait clairement et qui répondait finalement aux demandes de mon entourage. Après, dans mon entourage familial, non, on m'a pas trop sollicité, on va dire. C'est ça, t'aiguiller. Non, par contre, ça a été plus mes professeurs. Et pour moi, le professeur a toujours été une figure d'autorité, une figure de respect. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis devenue comme ça, parce que j'ai toujours un profond respect pour les professeurs. Et ça, c'est mon éducation. Yes, génial. Génial. Alors, ça, tu as répondu déjà. Donc, ça t'a plutôt influencé positivement, ce qu'on t'a dit. Si je reprends, si je synthétise un petit peu. Mais la question, c'est, tu nous as dit que tu avais fait des études de cinéma. Là, c'est au moment fatidique, c'est quand tu étais en terminale, que tu allais passer ton bac et qu'il fallait choisir l'après-bac, le post-bac, votre parcours sup, adoré. Voilà, quand tu as dû choisir les études que tu allais faire, ça s'est passé comment? Est-ce que, donc du coup, non, tu t'es pas orienté directement vers professeur des écoles, tu t'es orienté vers le cinéma? Pas tout à fait. Ah! Donc en fait, ça a été très compliqué parce qu'aujourd'hui, alors à mon époque, aujourd'hui, on va dire, et je le souhaite, il y a des gens comme toi qui essayent d'orienter et de montrer que tout est possible. Moi, il faut savoir qu'à part, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est au Parc des Expos, c'est un immense forum. Forum des étudiants. Exactement, je crois que c'est ça. Et en fait, on nous y envoie une journée ou une matinée quand on est en terminale. Moi, j'ai jamais su quelle voie je pouvais emprunter. Je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des choses que l'on pouvait faire. Donc moi, j'avais en exemple la fac libre, donc la fac d'anglais. Donc pour le coup, parce que j'étais plutôt bonne en anglais. À la base, je voulais faire une école de journalisme. Il faut savoir que ça a un coût et que je n'avais pas les moyens, ni mes parents, de me payer cette école de journalisme.
Donc, il fallait trouver, entre guillemets, une roue de secours. Et vu que j'étais très bonne en anglais, voilà, j'avais pris ça en option en terminale. Donc, j'ai fait un bac littéraire, ce qui n'a pas forcément plu à mes parents, mais moi, c'est ce qui me passionnait. Donc, j'ai foncé. J'ai fait une fac d'anglais. Donc, j'ai fait LLCE, langue, littérature et culture anglais, en anglais. Et en fait, sur cette fac, qui était donc au Mirail, hein, la fac du Mirail, j'ai eu, à l'époque, c'était une majeure anglais et une mineure n'importe quelle matière. Et donc, en fait, c'était les mêmes coefs. Et il s'avère que j'ai pris une mineure cinéma et théâtre. Mais ça a été une révélation pour moi. Déjà que j'étais une fan de cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est là où je me suis toujours réfugiée quand ça allait pas quand j'étais petite. Quand j'étais plus jeune, c'est vraiment la lecture et le cinéma. Mais je suis vraiment une passionnée de cinéma. Et donc, j'ai fait une mineure cinéma-théâtre. Et en fait, j'ai validé cette mineure avec 18 de moyenne et en anglais, une très petite moyenne. Je pense que j'étais bien en dessous de 8. Et finalement, je suis passée en deuxième année parce que la mineure compensait la majeure. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis passée en deuxième année. J'ai continué l'anglais qui ne m'a pas du tout plu. Pourquoi? Parce qu'on ne le parle pas. Ça, c'est ma vision des choses. Mais à partir du moment où on fait de l'oral avec un casque, à écouter quelque chose et à répondre à un texte, pour moi, c'est pas de l'oral. Donc, c'est ce qui me plaisait le plus dans l'anglais. Après, j'ai appris plein de choses. Hein. C'était, pour moi, tout a un sens, en fait. Et j'en ai appris des choses en anglais. Mais alors, mineur cinéma-théâtre, ça a été le best. Et en fait, en deuxième année, j'avais en cinéma, c'était une spécialisation cinéma iranien. Je ne connaissais pas du tout. J'ai eu une passion pour ce cinéma-là. Et un professeur tellement extraordinaire dans sa transmission, dans sa passion, que je me suis dit, mais il faut que je fasse des études de cinéma. Et donc, j'ai pris une petite année sabbatique où eh bien, j'ai travaillé, j'ai fait du babysitting, voilà, j'ai fait des choses comme ça. Et en fait, je me suis renseignée toute l'année sur comment faire du cinéma sans payer, parce qu'il existe des écoles qu'on connaît tous, à Lyon, etc. Mais moi, je voulais faire une fac libre, parce qu'on n'a toujours pas les moyens. Et donc, j'ai découvert une faculté de cinéma à Montpellier, donc Paul Valéry. Et donc, j'ai fait art visuel, art du spectacle, parcours cinéma et audiovisuel. Et donc, j'ai réussi à rentrer en deuxième année parce que j'avais validé quand même une première année. C'est pour ça que chaque année est importante et que mon anglais m'a servi à découvrir le cinéma, mais m'a aussi servi à passer directement en deuxième année. Et donc, pendant cette deuxième année, j'ai dû rattraper les cours de première année plus ceux de deuxième année. Mais je vous assure que quand on aime quelque chose, j'ai plus du tout le même rapport. Alors, j'étais pas mauvaise en classe, clairement. J'aime bien en général être en classe. Mais quand on est passionné par le sujet, en fait, ça passe tout seul, quoi. On n'a pas besoin de, ben, même si on bosse 2 fois plus, c'est que du plaisir. Quand c'est vraiment les matières qu'on aime, on est là, on travaille du cinéma, on découvre des auteurs, on apprend à analyser, on apprend à écrire, on apprend à créer des scénarios, à tourner des films, à manipuler. C'est juste quelque chose de formidable. Donc, j'ai eu ma deuxième année et validé les cours de ma première année. Et là, j'étais très fière de moi. Mes parents étaient très sceptiques. Donc, il faut savoir que mes parents allaient en fac de cinéma. Ils étaient normal, très sceptiques. Et c'est très normal parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver un métier là-dedans. On sait qu'il faut trimer pour y arriver, mais quand on veut, on peut. Et c'est ce qu'ils m'ont toujours dit. Donc, ils m'ont bien éduquée et j'ai bien appliqué leurs leçons. Et donc, j'ai passé ma deuxième année. Je suis allée ensuite en licence et plus j'avançais et plus j'arrivais à avoir des notes voilà, qui décollaient clairement, mais sans forcer parce qu'on aime ça. Et donc, ensuite, j'ai continué en master recherche en cinéma. Et donc, j'ai fait une mémoire sur la production télé parce que c'est quelque chose aussi qui me passionne énormément. Je suis très ouverte au cinéma d'auteur, mais au cinéma grand public et à la télévision. Je ne suis pas quelqu'un de fermé et je pense que ça fait la différence aussi. Et puis, est venu le moment où il fallait partir à Paris. Et donc, effectivement, financièrement, j'avais beau essayer de voir toutes les assistantes sociales du monde, etc. Je n'ai pas pu aller à Paris parce que financièrement, ça a été impossible pour moi. Je ne le regrette pas du tout aujourd'hui et je me dis que c'est jamais terminé et que si j'ai envie de continuer, donc je devais aller en Master 2 production et j'avais demandé à la Sorbonne. Et donc, mes profs m'ont encouragé à 100%. Mais j'ai fait le choix de recommencer un master par pur plaisir pour être donc dans les sciences de l'éducation parce que c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer. Il faut savoir que pendant mon parcours, j'ai eu un professeur qui s'appelle Monsieur Boulanger qui travaillait l'éducation à l'image. Et en fait, je pense que j'ai eu un déclic à ce moment-là. On créait des fascicules destinés aux professeurs des écoles, collèges et lycées. Ça, c'est le programme école et cinéma, collège et cinéma, lycée et cinéma, que peut-être certains étudiants ont pu avoir accès.
et dans lequel il y a un fascicule et les professeurs, on les aide à travailler le cinéma, donc dans l'analyse des plans, dans l'analyse du film, dans l'analyse du scénario. Et en fait, je pense que j'ai eu ce déclic à ce moment-là. Et je me suis dit qu'en fait, je pouvais être prof et en même temps faire plein de choses dans le cinéma. Et donc, j'ai refait un master sciences de l'éducation, master MEF, à l'Institut catholique, donc une école privée que je voulais faire depuis très longtemps. Il y avait l'école de journalisme d'ailleurs, pour refaire le lien, que j'ai pu me payer parce que je faisais beaucoup de travail en direction d'animation, etc. Donc, ça a été une grande fierté de pouvoir payer mes études aussi. Donc, j'étais dans une fac privée. Et donc, j'ai passé mon concours de professeur des écoles 2 fois, parce qu'il est très difficile à avoir. Et c'est surtout que je me suis bien accrochée pour le réussir la 2e fois. Et ensuite, j'ai été prof des écoles. Un peu long parcours, mais il est très important. Mais en fait, c'est ça le sens, c'est que même si, déjà, il faut vous sortir de l'idée que vous allez potentiellement perdre un an si vous n'allez pas vers le truc qui vous va bien, parce que cette année-là, vous allez apprendre plein de choses. Hein. Vous allez prendre en maturité, vous allez rencontrer plein de gens, et puis vous allez vous rendre compte peut-être que effectivement, c'est pas ça. Yes. Vive une année contre 40 années de bagne dans un métier qui vous plaît pas. Enfin, arrêtez de croire que vous allez perdre 1 an, 2 ans. C'est quoi 1 an ou 2 ans dans une vie? Enfin, l'espérance de vie aujourd'hui, elle est combien? Enfin, on s'en fout. Faites des choses qui vont vous servir. C'est ça en fait. Et Malika, t'es un super exemple pour ça parce que tu as fait des trucs qui te plaisaient et qui étaient attention, parce que ouais, on va parler de ses parents, mais je pense que les 90% d'entre vous qui diraient à leurs parents je vais faire une fac de cinéma auraient la même réponse. Le cinéma, il n'y a pas de débouché, c'est pas possible. Mais pourtant, ça aide, ça permet plein de choses. Il faut suivre les choses. Enfin, c'est vraiment, je pense, on en a parlé hein, évidemment, et c'est vraiment important. Et quand on arrive à toucher du doigt le truc qui nous fait vibrer, on le sait, on le sent, et ça change tout. C'est clair et net. Et si je peux me permettre, je peux rajouter, pour continuer ce que tu disais, chaque année m'a été utile aujourd'hui. C'est-à-dire que la fac d'anglais, aujourd'hui, j'enseigne de l'anglais à des enfants. Et je suis une des profs qui sait bien parler anglais et qui peut communiquer en anglais et qui peut dispenser des cours d'anglais alors que des fois, on prend des intervenants. La deuxième chose, c'est que en cinéma, du coup, l'anglais m'a servi. Forcément, j'ai tout regardé en VO parce qu'on ne peut pas analyser l'acting d'un acteur si on le regarde avec sa doublure, sa voix off en tout cas. Et enfin, quand j'ai fait donc mon master prof des écoles, on devait faire un mémoire forcément en master 2 et donc je l'ai fait sur l'éducation à l'image. Qu'est-ce que peut apporter aujourd'hui le cinéma et l'art à l'école? Parce qu'il faut savoir qu'il y a différentes intelligences, ça s'appelle les intelligences multiples chez les élèves, et qu'on n'a pas tous cette intelligence dirigée vers les maths ou vers la langue, ou vers le français, vers l'écriture. Non, il y a des personnes qui sont plus visuelles, il y a des personnes qui sont plus sportives, il y a des personnes voilà, qui se développent autrement que par l'écriture. Et en fait, le fait d'expliquer que par le cinéma, par la création de films, par exemple, on pouvait développer des compétences chez les élèves, mon mémoire, mais j'étais très fière de le présenter et de montrer, oui, attention aux écrans, mais regardez ce qu'on peut faire quand on regarde et quand on accompagne les enfants avec l'écran. L'idée, c'est de les accompagner. Et donc, tout m'a servi. Et aujourd'hui, dans ma classe, je propose bien évidemment des rituels d'analyse de films, des créations de courts-métrages. Donc, on écrit quoi? On écrit des scénarios, on répond donc à pas mal de compétences, c'est-à-dire l'écriture, la conception d'écrits, de l'imaginaire, on travaille l'orthographe, on travaille la grammaire, on peut tout faire. Génial. À partir du moment où on arrive à bien relier les compétences avec des choses très ludiques. Et notre classe, c'était une salle de cinéma géante avec des posters de films partout, des petits. On se ramenait des figurines pop des Avengers, parce que j'adore aussi les Avengers. Je suis très ouverte. Et tout a été utile dans mon parcours. Toutes mes années, mon année sabbatique, mes années d'anglais, mes années en fac de cinéma, tout a été utile. Donc en fait, finalement, j'ai même pas perdu d'année. Mes années ont été utiles à mon parcours. Et en fait, c'est comment on se sert de nos compétences et de notre expérience pour arriver à un point culminant. Et encore, j'ai pas fini les 31 ans. Je vois tes paroles. C'est génial. Non, mais forcément, comment tu veux que les gamins, ils aient pas hâte d'aller à l'école, quoi. Et en même temps, je comprends les parents qui disent, dans l'idée, hein, je comprends, oui, mais attention, les débouchés, mais parce qu'ils pensent que c'est pour notre bien. Mais en fait, aujourd'hui,
les réseaux sociaux, les nouvelles, je sais pas comment expliquer, mais Technologie. les nouvelles technologies font qu'en fait, tout est possible, quoi. C'est encore plus possible qu'à l'époque. Surtout quand on aime. Quand tu l'as dit toi-même, ça c'est important à relever, c'est que quand tu aimes quelque chose, mais ça va tout seul, tu pas l'impression de travailler, tu pas l'impression, tu te forces à rien, limite t'en redemanderais. Et du coup, mais forcément que tu vas te payer le culot si tu dois vraiment aller. Je suis obligée, pardon, hein, de faire une parenthèse. J'ai rencontré un ancien élève du lycée Notre-Dame à Valenciennes qui est parti dans le cinéma. Et très clairement, lui, il voulait bosser dans ce domaine-là, mais il s'est payé le culot. Il est allé chez Canal+. Il a vu un livreur à la porte. Il lui a dit: «Oh mon gars, attends 2 secondes, je prends ta place, je vais livrer.» Hop, le mec lui a filé le colis. Il est rentré dans les studios Canal+. Il a dit: «Ben voilà, moi, mon rêve, c'est de bosser à la télé, de machin.» Eh ben, il a le job. Mais évidemment, quand on aime, c'est beaucoup plus facile que quand on fait ouais, bon, C'est ça. hein. Et puis, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Et puis, au pire, on perd. On Mais on apprend. perd pas, on apprend. On est d'accord. Donc on gagne. Donc c'est génial. Alors attends, j'ai perdu le fil. Ça t'a répondu toute seule. J'ai une question par rapport à. T'en as parlé tout à l'heure, c'est vrai que je n'ai pas posé de question. Si j'ai bien compris, tu as fait des études littéraires, alors Oui. que tes parents étaient un petit peu plus branchés scientifiques. Oui, exactement. Ça, c'est important. Oui, c'est important, Enfin, puisqu'effectivement, dans l'image collective, S, c'est génial. ES, c'est super. L, bon, bof. Voilà, bof, hein, c'est les bobos, c'est machin. Et puis encore pire, les filières technologiques. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est fais ce que t'aimes. Et moi, ce que j'aimais, c'était la littérature, c'était lire, c'était regarder des films, c'était l'art en général. Et effectivement, j'étais bonne dans les matières scientifiques. Donc j'avoue que j'ai fait une petite bêtise, j'ai plombé mes notes en seconde. En scientifique, comme ça, j'ai pas le choix. Je suis passée en L. Bon, mes parents, ils l'ont accepté, il n'y a pas de souci. Finalement, de toute façon, il n'y a pas le choix. Bon, après, j'avoue que c'était pas une bonne idée parce que l'idée, c'est de discuter, de faire comprendre les choses parce que j'ai dû rattraper en première toutes les matières scientifiques. Donc, j'ai délaissé la littérature. Donc, j'avais pas des notes tant que ça. Ça me satisfaisait pas, en fait, ce que je faisais. Et donc, j'ai redoublé ma terminale parce que je n'ai pas eu mon bac, parce que j'ai pris trop de retard. Parce qu'il fallait rattraper toutes ces matières scientifiques qu'on passait en première L. Parce que c'était à ce moment-là qu'on passait le bac de maths, le SVT, etc. Mais ah oui, et comme tu avais glandouillé en seconde pour avoir des notes plus mauvaises, pour pouvoir passer en L. Exactement. Du coup, il fallait que je rattrape tout parce que c'était le bac de sciences, enfin de toutes les matières scientifiques en première. Donc, j'ai délaissé les matières littéraires. Je suis arrivée en terminale. J'avoue, c'était un peu compliqué pour moi, alors que j'ai toujours été une très bonne élève. Mais c'est comme ça. Et puis, je regrette pas. J'ai eu mon bac et quand bien même, ça n'empêche pas, bac, pas bac, ça n'empêche pas de faire ce qu'on aime. Voilà, aujourd'hui, c'est la pression sociale qu'on reçoit qui fait qu'on a l'impression qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais même si j'étais en L et je sortais de L et que je voulais faire médecine, j'aurais fait médecine et j'aurais travaillé 10 fois plus parce que j'aime ça et que j'étais passionnée. Pour moi, ça ne me permet pas en fait. Et la preuve en est aujourd'hui, ça m'a permis à rien de ce que je voulais faire. Et ça t'a appris que plutôt que de biaiser les choses pour que ce soit plus facile, il valait mieux avoir une discussion parfois un peu pas tendue, mais pas forcément détendue non plus. Mais on est tous capables de faire entendre les choses aux gens qu'on aime, et surtout que si on les aime et qu'ils nous aiment en retour, ils sont tous capables à un moment donné d'entendre notre opinion. Ça, des fois, ça prend du temps. Bien sûr. Des fois, il faut le faire de façon différente, mais c'est possible. On peut se faire accompagner par un adulte, quelqu'un dans le lycée, dans le collège, dans l'école, qui connaît notre passion et qui sait, et qui peut parler aussi à un parent, parce que la vie extérieure, c'est hyper important pour quelqu'un, pour un parent qui écoute son enfant et me dit mais non, il est dans sa tête, il est buté. Non, qui comprennent à quel point c'est essentiel pour vous. Et si vous-même, vous n'arrivez pas à en parler, c'est une possibilité. Faites-vous accompagner d'un ami, d'un proche, voilà, d'autres. mais clairement, faut discuter, il faut faire ce que vous aimez, c'est le plus important, sinon vous n'allez pas être épanoui. Bien sûr. Et ça, c'est, enfin, si on regarde bien, tous les parents ne rêvent en fait d'une chose, que leurs enfants soient épanouis. Donc, il y a moyen. Si c'était à refaire aujourd'hui, tu ferais quoi au niveau des études? On va repartir de la seconde, hein, si tu veux bien. Ben, je sais pas, je crois que je ferai la même chose. Parce que tout m'a servi, c'est pas une blague, c'est pas pour en faire des tonnes, mais
clairement, chaque étape m'a servi à avancer, que ce soit dans le sport que j'ai découvert pendant ces années sabbatiques, que ce soit l'anglais, que ce soit le cinéma, je referai pareil en fait. Je pense que, ou peut-être que je vous pourrais aller l'étape, allez, la seule chose peut-être que je ferais, c'est peut-être couper l'étape fac d'anglais parce que je sais qu'il existait une fac de cinéma à Montpellier, mais ça en même temps, je ne pouvais pas me renseigner avant d'être plutôt libre en fac, de pouvoir voilà, être, forcément, on est en fac, on est un peu plus libre, on est un peu plus grand et en fait, on se rend compte de choses en parlant et en rencontrant des gens parce que c'est clairement en rencontrant des gens que j'ai découvert qu'on peut faire des études de cinéma. Parce qu'on ne sait pas. Et puis parce que tu n'as pas lâché. Et parce que j'ai pas lâché. Tu continues à chercher quand même. Donc, franchement, je ne changerai pas grand-chose. Tu la jouerais pareil avec les notes en seconde en matière scientifique? Non. Je ne la jouerai pas pareil parce que ça a été très frustrant de redoubler ma terminale alors que tous les profs marquaient, tu as les compétences, fais un effort. Ce n'était pas une question d'effort, c'était que je m'étais tellement mis en retard que j'ai ramé et que j'étais dans un lycée privé extra à Émile de Roda, il n'y a pas de problème, mais qu'effectivement, il y avait un sacré niveau et qu'il fallait suivre et que je voulais assurer mon bac à tout prix en première et finalement, ça a été au détriment. Après, il faut savoir que j'ai eu le déclic, vraiment, un peu plus tard en me disant, si je revenais aujourd'hui dans mes études, dans mon lycée, je pense que je serais très bon. Je pense que des fois, on n'a pas assez confiance en soi. Je pense que j'avais pas assez confiance en moi et que je me suis pas dit, mais n'importe quoi, t'as beau rattraper ça, tu peux y arriver, comme ça s'est passé en deuxième année de fac de cinéma, où j'ai dû rattraper la première année. Donc, je pense qu'en fait, il n'y avait pas encore j'avais pas une étincelle d'étincelle. Bah, et puis, il n'y avait pas encore parce que quand tu étais en fac de cinéma, c'était ton kiff ultime. Quand on est au lycée, c'est quand même des matières, même s'il y en a qu'on aime, il y en a d'autres qu'on n'aime pas. Et puis, il n'y a pas un but palpable. Tout à fait. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué quand on est au lycée. Hein. C'est de se dire que tout ce qu'on va faire va servir quoi qu'il arrive. Mais il n'y a pas, il y a rien à toucher. Exactement, j'avais pas d'objectif, je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est pour ça que je suis passée par la fac d'anglais. Je savais que je voulais être critique de film, mais je savais que je pouvais pas y arriver parce que je pouvais pas payer mon école, etc. À partir du moment où j'ai pas d'objectif, je peux pas l'atteindre et je peux pas mettre les étapes en place pour réussir à l'atteindre, que je me plante pas. Heureusement que l'erreur, elle est faite pour apprendre. Et c'est ce que je répète à mes élèves, trompez-vous, comment vous voulez apprendre si vous ne trompez pas et vous n'essayez pas. Mais j'avais pas ce but. Donc, aujourd'hui, si je peux m'adresser à certains lycéens, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, renseignez-vous, demandez autour de vous, demandez à des conseillers d'orientation, demandez à Aude. Il y a des milliers de choses qui existent, mais qu'on ne sait pas. Et quand on grandit, on se dit, oh, mais punaise, ça existe ça? Mais ça aussi, ça existe. Une fac, une école. Ah, mais on peut faire que du cadrage, on peut faire que du son, on peut faire. Mais c'est incroyable. C'est juste qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temps au lycée de nous exposer toutes les possibilités. On nous expose les possibilités les plus connues, la faculté, l'école de commerce, et voilà. Moi, je dirais que le biais, c'est qu'on ne les aide pas justement à mettre le doigt sur le truc qu'ils vont pouvoir toucher et que du coup, ça ne motive pas suffisamment les recherches qui vont aller avec. Parce que les recherches, vous êtes tous en capacité de les faire, tous. Juste déjà qu'on vous ouvre un entonnoir qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous avez tous ces domaines, enfin tous ces métiers qui peuvent vous correspondre parce que vous savez ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie d'apporter aux autres, ce que vous voulez que le métier vous apporte. S'il y a des contraintes que vous voulez absolument pas avoir, il y en a qui veulent absolument pas bosser le samedi, il y en a qui veulent absolument pas, je sais pas moi, avoir du travail à la maison. Ok, mais tout ça, c'est des trucs que vous pouvez réfléchir avant. On ne vous amène pas forcément à le faire. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, mais à travers ces interviews, parce qu'il n'y a rien de tel que des choses qui ont été vécues et qui sont, voilà, où on a le recul de se dire, bah, ok, j'ai peut-être fait des erreurs, mais en fait, ça n'en était peut-être pas. Enfin, et chacun a son histoire. Donc, c'est génial. Ça, tu as répondu. Mais en fait, tu as répondu à toutes mes questions, machin, comme ça, c'est génial. Quelle est ta façon de travailler? Alors, attention, pas dans ton métier de prof des écoles. Ce que je voudrais rajouter, c'est une dimension pour justement tous nos étudiants là, qui nous suivent. Il y en a qui se forcent à travailler selon des normes qui n'existent pas, puisque finalement, nous sommes tous uniques, différents. Il y en a qui travaillent dans l'urgence, il y en a qui ont besoin de travailler hyper ponctuellement, il y en a qui ont besoin de se faire des emplois du temps de devoirs en disant voilà, je vais faire une demi-heure d'anglais, une heure de maths et c'est tout, à la fin de la demi-heure, j'arrête.
Bref, on a tous, il y en a qui travaillent mieux le matin, il y en a qui travaillent mieux le soir, la nuit, dans une pièce où il y a de la musique, dans une pièce où il n'y en a pas. J'ai eu des élèves, j'en ai eu un qui ne savait apprendre ses leçons que s'il était allongé sur son lit, les pieds en l'air sur le mur. J'en ai un autre qui ne savait apprendre qu'en tournant en rond et en disant d'avoir le tourné à la fin. Mais ça, voilà, on a tous nos façons de travailler. Donc toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un schéma? Il y en a, on va dire que maintenant, je sais qu'il y en a un. Ouais. Alors, il faut être clair, je vais commencer par les étapes. La première chose, c'est, on va dire, on va parler de tout ce qui est études, d'accord? Dans mes études, on va dire, première année de fac d'anglais jusqu'à la dernière de prof des écoles, j'assiste aux cours. Et j'ai une capacité à retenir les choses quand j'écoute, quand je vois et quand j'écris. Donc, être très sérieuse en cours, c'était très important. Pourquoi? Parce que je n'aime pas beaucoup travailler le soir. Dans les études, hein. Aujourd'hui, dans mon métier, je disais que c'était négatif, mais c'est nécessaire en fait. Et ça me dérange pas de le faire. Ouais. Voilà, c'est juste la masse de travail qu'il y a. Donc, j'adorais écouter, j'adorais écrire. J'avais des cours très propres, très structurés, parce que je suis très carré, très maniaque, hein, c'est mon truc. Donc, des couleurs, je souligne, parce que ça donne du plaisir à relire son cours. Après, je ne suis pas quelqu'un, quand il y a des partiels, qui va réviser tout le long de l'année. Je ne sais pas travailler comme ça. Les seules fois où j'ai fait ça, je me suis plantée. Je travaille dans l'urgence. Pourquoi? Quand je dis urgence, c'est-à-dire, je me mets des deadlines, c'est-à-dire, bon, une semaine avant, je sais que je peux bosser cette matière. Parce que je n'arrive pas à retenir à partir du moment où je n'arrive pas proche de cet objectif. C'est cette pression, en fait, que j'ai, qui me stimule. Voilà, moi, je me mets la pression, c'est comme ça, et j'aime ça. C'est comme ça que je suis. Il y a plein de sportifs, c'est pareil. Je me stimule, je me fais un peu violence, et c'est comme ça que je suis la meilleure. Le meilleur exemple, ça a été à la faculté, où j'avais oublié, je ne sais pas où j'étais, qu'il fallait faire un devoir pour l'après-midi, une analyse d'un film, d'un court-métrage d'art expérimental. Domaine dans lequel j'étais pas du tout renseignée, etc. Et il fallait répondre à une énorme phrase un peu philosophique. Donc, mon ami me dit, tu as fait ce devoir? Qu'est-ce que tu as fait comme plan? Pas du tout. Donc, le matin, 8h, pour l'après-midi, 16h. J'ai eu 19 sur 20. Ça a été mon meilleur écrit de la fac. Pourquoi? Parce que ça m'a stimulé cette urgence. Et en fait, mon cerveau, il est en ébullition et j'ai une création extraordinaire. Et ça a été pareil pour le concours prof des écoles. Je suis désolée pour tous les profs qui regardent et qui galèrent avant le concours, mais en fait, j'ai été assidue en classe pendant mon master, donc pendant cette prépa. Et en fait, je me disais, tes écrits, je dis n'importe quoi, hein, ils sont en mai, tu révises comme une folle 2 mois avant. C'est-à-dire, par contre, je suis un robot et je ne fais plus rien. Parce que sur ces 2 mois, j'ai une capacité à retenir incroyable. Si je lisse sur l'année, mais attention, je suis toujours en classe. Et j'écris. Ça veut dire que j'ai déjà retenu. Et il suffit de restimuler cette connaissance que j'ai au fond de moi et de l'apprendre et de la travailler en faisant des fiches, en apprenant par cœur. C'est mon truc, en mettant de la musique en fond pour avoir un rythme. Je travaille comme ça, je travaille dans l'urgence et c'est comme ça que je suis meilleure. Et c'est pour ça que je pense qu'il y en a qui ont besoin, attention, d'être très réguliers parce qu'il y a beaucoup de besoins, parce que c'est pas facile et que la pression les fait stresser et justement se planter. Moi, cette pression, c'est de l'adrénaline. Ça devient de l'adrénaline et ça me fait performer. Et ça a été pour toutes les fois où j'ai réussi brillamment, ça a été l'adrénaline qui m'a stimulée. Et donc, le côté dernière minute. Pas trop quand même, mais quand même. Ok. Et donc, je sais que c'est pas conventionnel pour une professeure des écoles de dire ça, mais en même temps, c'est une stricte vérité. Je pense qu'il n'y a pas un moyen d'apprendre, il y a sa façon d'apprendre où on est à l'aise. Je crois qu'il n'y a pas de convention. Non. Je crois que c'est comme plein de choses. Si ça marche, ben ça marche. Pourquoi faire des trucs qui marchent moins bien? Tout à fait. Si c'est plus dans les normes, on s'en fout. Le but, c'est de réussir. Donc, et de réussir en se faisant le moins de. Attention, hein, moi je suis entièrement convaincue que plus on est fainéant, on y arrive. Non, mais quand je dis ça ne veut pas dire qu'il faut être fainéant. Ça veut juste dire que si plus on est écologique pour soi-même et plus on fait les choses telles qu'elles nous conviennent, pas forcément moins on en a à faire, donc on est fainéant, hein, on peut le voir de cette façon-là. Mais si c'est facile, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller là où ça nous convient et où on réussit. Après, j'ai toujours été assidue. C'est-à-dire dans le sens où j'ai toujours été en classe, j'ai toujours pris des notes, j'ai toujours, cette urgence-là et ce dernier moment pour travailler, ça va quand même avec, il faut que je réussisse.
Si on le fait parce qu'on a vraiment une oui, flemme oui, et qu'on oui. n'a pas envie, bon, je le fais à la dernière minute pour faire la dernière minute pour bâcler, c'est pas la peine. C'est parce que c'est moi que ça me stimule. Mais si j'étais quelqu'un qui avait besoin de prendre du temps, de réfléchir, de construire mes écrits, mais j'aurais pris une semaine et avec plaisir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui me stimule. C'est pas là où je suis bonne. Je l'ai vu parce que quand j'essaye de construire pendant des semaines et des semaines, je mélange les pinceaux. Et en fait, quand je suis focalisée sur une journée, je sais que je vais aller au but en fait. Mais mon but, c'est de réussir. Mon but, c'est de réussir. Mon examen, c'est d'être en tout cas la meilleure que je peux avec moi, pas avec les autres. Hein. Et c'est ça qui me stimule. C'est pas la compétition avec les autres, c'est la compétition avec moi-même. Fais de ton mieux. Exactement. Où est-ce que je peux aller? Continue à grimper petit à petit. Et c'est comme ça qu'à la fin, en master 1 de recherche en cinéma, j'ai eu 19 sur 20 sur un écrit hyper compliqué où je n'étais pas du tout douée. Mais en fait, ça a été mais dépasse-toi en fait, tu peux le faire. Recherche, fais, sois carré. Tu peux le faire. Ah, mais ça, c'est hyper important. J'ai confiance en toi et sois sûr que tu peux. Et vraiment, des histoires, vous en aurez d'autres. Hein. Et si vous voulez témoigner, vous, dans vos études de machin, de trucs, contactez-moi. Hein. Mais on a tous notre façon de fonctionner. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, déjà, on a compris beaucoup de choses. Et on a tous nos envies, on a tous les trucs où on est tout au départ, où on l'est un peu moins, mais où on a vraiment envie de s'améliorer. Et tout ça, mais prenons-le et faisons du mieux qu'on peut. Toujours. Il ne sera pas toujours pareil, ce mieux, il peut fluctuer. Hein. Il y a un jour où ton mieux, il sera à 12, puis le lendemain, il sera à 20. Et des fois, tu n'as pas de chance parce que tu as eu l'interro le jour où tu étais à 12. Hein. Mais non, mais c'est la réalité. Tu as eu une nuit de merde, tu as eu une demi-gastro. Ouais, tu as moins performé, mais fais toujours de ton mieux et félicite-toi de l'avoir fait. Voilà. Bon, est-ce que tu vois d'autres choses? Est-ce que tu as envie de dire d'autres choses? C'est open bar. Non, je voudrais me répéter. Je m'adresse à tous les étudiants ou à toutes les personnes qui ont des objectifs. Quand on veut, on peut. Moi, c'est ce que mes parents m'ont toujours répété. Moi, je viens quand même d'un quartier de base, hein, voilà, où personne dans ma famille avait de diplôme. On est les premiers enfants de toute nos générations à avoir des bacs, etc. Je vous assure que c'est une question de volonté et d'envie, que c'est pas dur. Que quand on aime quelque chose et quand on veut quelque chose, on peut le faire, mais il suffit juste de trouver sa voie, de se donner les moyens et de se dire quels sont mes objectifs. Et ça, c'est trop important. C'est ce que j'explique à mes élèves. C'est pas pour moi que vous travaillez. C'est pas pour vos parents que vous travaillez. C'est pas pour vos collègues de travail, vos camarades de classe. C'est pour vous. Soyez fiers de vous. Et à partir du moment où vous êtes fiers de vous, il y a une satisfaction qui transcende, en fait. Et cette satisfaction, on peut qu'évoluer positivement. Mais même en faisant des erreurs, bien sûr que j'ai fait des erreurs. Bien sûr que j'ai eu quelques cartons. Mais c'est grâce aux cartons que j'ai eu que j'ai pu comprendre mes erreurs et faire de mon mieux. Mais quand on veut, on peut. Je sais que c'est bateau, mais c'est une vérité et il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que c'est ça qui nous fait avancer. C'est je fais des erreurs, je comprends pourquoi, je rebondis et je la fais plus. Et j'en refais d'autres et je les refais plus. Et en fait, finalement, on arrive à une stabilité, à tendre vers nos objectifs et je vous assure qu'on arrive. Moi, quand j'ai eu le concours prof des écoles, alors que j'ai travaillé 2 mois avant, je le sais, la première fois que je ne l'ai pas eu, c'était pour voir, j'avais besoin de voir, mais j'étais contente de ne pas l'avoir eu presque parce que je n'étais pas prête. Mais il fallait que je voie ce que c'était, cette salle, cette table, ce concours, le toucher, le vivre. Ok, je l'ai vécu. Donc quand j'y suis allée la deuxième fois, pas de souci, je vais la voir. Et là, ça marche. Ben voilà, génial. Pour mes anciens élèves du lycée, souvenez-vous ce petit dessin avec l'escalier où à chaque marche c'est écrit échec, échec, échec. Et il y a un arrivée où c'est écrit réussite. La réussite, elle est toujours après l'échec. Renseignez-vous sur Edison, vous allez voir, c'est génial. Je vous fais des gros bisous. Malika, merci beaucoup. Avec plaisir. Vraiment, génial. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et juste pour vous dire, Malika, elle est quand même en équipe de France de baby-foot sportif depuis des années. Et je peux vous dire que dans le sport, elle est comme dans le boulot, elle est comme dans la vie de tous les jours. Déjà, elle est vraie tout le temps. Elle est dynamique, elle a parlé de son dynamisme, c'est clair. Hein, le matin, on réveille. Peut-être que des fois, c'est un peu too much pour moi, mais j'adore. Et elle est dans tout ce qu'elle fait, elle donne le meilleur et elle fait de son mieux. Et si ça marche pas, ben elle refait. Parce que ça va marcher, les gars. Donc, on vous embrasse et à très bientôt pour Salut à tous. Alors,